Je te l'avais dit. Allez. Allez, viens. Maintenant, est-ce qu'on peut éviter de sombrer dans l'éco-anxiété et être dans l'action ? Allez, viens. Et donc nos luttes d'occupation pour squatter les logements vides contre la gentrification urbaine. Allez, viens. Et puis retrouver peut-être aussi l'art de vivre ensemble, l'art de faire commun, l'art de passer du temps ensemble, l'art de la fête. On est bien. Et en fait, on passe complètement à côté de ce que ça fait au monde d'optimiser. Allez, viens. La violence, c'est le mépris envers les populations. Viens. C'est bouffon du pouvoir, quoi. Le principe, c'est de se réapproprier ses moyens de subsistance. On est bien. Regarde tout ce qu'on peut faire. On peut relâcher des sangliers sur les terrains de golf des bourgeois. C'est génial. Ça va passer aussi par du sabotage. Bien. Allez, viens. Je sentais qu'il se passait quelque chose. Viens. Épisode hors série. La toupie tourne. Il y a quelques mois, des camarades ont organisé un chantier pour se réunir entre différentes personnes des métiers du bâtiment et engager une force politique depuis ce milieu. Aujourd'hui, on leur prête avis de tempête pour nous faire découvrir en immersion les débuts de ce mouvement. C'est un truc qui va très... C'est un matériau, comme il y en a plein d'autres, un matériau de construction. Tu vois, t'as la toupie qui arrive, qui verse cette matière liquide là. Et ben... T'as des volumes ahurissants de mètres cubes qui tombent d'un coup. En vrai, c'est un méga top matériau. C'est un matériau de ouf, hyper stylé. En plus, c'est un matériau qu'on peut coffrer, mouler, donc tu peux... faire une tribune de stade de foot en forme hélicoïdale. C'est un matériau qui a une puissance de frappe de ouf. Bouygues, Vinci, Eiffage, les lobbies, Lafarge. C'est des promoteurs. Les multinationales du BTP, le Grand Paris, les lobbies. Spéculer et fabriquer du capital avec cette énorme machine de fabrique urbaine qui s'arrête pas. Beaucoup de personnes s'empapent, coincées dans des logiques d'exploitation terribles. Le problème qu'on a. Raser plein de choses, dont des quartiers populaires. Pas tant pour moi le matériau. Racler le sable des estuaires, quitte à ce que les côtes s'effritent. Que ce matériau a su rencontrer autre chose, alors qu'on pourrait nommer le capitalisme si on voulait faire large et tout, mais plutôt a su rencontrer la chaîne logistique, quoi. A su couler véritablement dans la chaîne de l'extraction des matériaux à son mélange dans des centrales à ciment, puis des centrales à béton, puis des camions toupies. Donc le souci de ce matériau, c'est plutôt la rencontre qu'il a eue avec les capitalistes et le deal qu'ils ont fait ensemble, qui est de tout construire en béton. Avoir des vis en béton, c'est pas possible. Par contre, le gros problème, il est sur qui l'utilise, comment il est utilisé, à quoi il sert, et surtout, pour moi, là, la suite, c'est comment il va être détourné pour que ces entreprises puissent continuer à exister et à produire. En fait, là, quand on voit que toutes les multinationales du BTP sont en train d'avoir du béton vert, en fait, ils vont réussir à faire en sorte que le béton soit plus un problème, vu qu'il sera transformé ou qu'il sera moins polluant. Le problème, il se déplace. Mais ça reste un outil, après tout. Enfin, c'est toujours la question. C'est qui le manipule et dans quelle intention. Il a radicalement permis de construire à une vitesse beaucoup plus vite que toutes les autres époques de l'humanité, et donc il a permis de faire n'importe quoi. Et qui après donne lieu à des bâtiments bien perpendiculaires et sans aspérité, et qui présagent des vies très moroses. Les techniques de construction que permet le béton, c'est un peu ça, c'est de construire des garages à humains, quoi. En tout cas quand c'est la technique de construction majoritaire et que du coup toutes les techniques constructives qui vont avec sont très normalisées et que c'est pas un matériau parmi d'autres, ça en devient du logement à la chaîne, quoi, mais surtout pas des habitats, quoi.
La question du béton, elle est intrigante parce que certes, il y a bien des bétonneurs, des gens qui tirent profit des pouvoirs de ce matériau-là, mais plein de gens vous diront, mais en fait, on en profite tous du béton. Et donc, il est important de savoir comment on va détricoter les liens que plein de gens qui ne sont pas forcément les profiteurs au premier plan du béton, de pouvoir se délier de ça. Et donc, il faut trouver des autonomies dans le bâtir qui puissent permettre des autonomies politiques. Ouais, vas-y, hein. C'est un truc qui va très vite. Tu vois, t'as la toupie qui arrive, qui verse cette matière liquide, là, t'as des volumes ahurissants de mètres cubes qui tombent d'un coup, et qui après se figent, et tu passes une énergie à péter tout ça, qui est astronomique. Un truc qui va hyper vite, à tout recouvrir, et qu'on passe des journées entières à redéconstruire. Et si on demandait à ceux qui ont coulé le béton, pas ceux qui ont coulé, ceux qui l'ont fabriqué, ceux qui l'ont produit, ceux qui ont décidé de le mettre, de venir péter ce qu'ils ont fait, il faudrait peut-être réfléchir à moins en faire. Hein. Et là, on appuie ici pour faire chauffer la résistance. Ok. Là. Ouais. Globalement sur le chantier, nous ce qu'on avait proposé de faire, donc c'est un support pour notre semaine, pour des fois expérimenter des choses sur chantier, serrer la tête, tout ça, au milieu des moments où on cogite. Du coup, l'objectif numéro 1 au départ, c'est une pièce qui est en bas, qui est l'imprimerie, sur laquelle on va faire une correction thermique à base de terre allégée. Mais on va pas faire que ça, en fait on cherchait une action à faire à tous, juste pour le plaisir de voir ce que ça produit quand on se met à plein sur un chantier. Du coup, on va piquer ça, qui est la future bibliothèque. C'est le début de semaine. En fait, début de semaine, on s'est dit on va détruire. Du coup, on a pris une grande pièce immense, avec plein de murs à piquer. On s'est tous armés de burins, de marteaux, de hachettes. Et il y a un moment, il y a eu un top départ, on y va et on pète tout. On a bouffé plein de poussière, c'était insupportable, mais c'était bien. Nous voilà pris dans les mâchoires de la dialectique, au cœur d'une des contradictions fondamentales de la politique moderne. Nous avons assez dit que vouloir seulement agir de manière vertueuse au niveau local, donner l'exemple pour inspirer les autres autour de soi par capillarité, ne changeait rien, ou si peu, au désastre global que nous vivons. Qu'il faut faire mouvement, et construire des rapports de force à grande échelle pour éviter la dislocation de la société et affronter la machine telle qu'elle se présente à nous, une technostructure transnationale. Vouloir se concentrer uniquement sur le local agit comme un voile. Une illusion qu'à cette échelle, la communauté pourrait s'épanouir à côté de la société. Illusion que cette société nous laissera tranquilles, à force de ne pas vouloir s'en occuper. Aucun endroit n'est en dehors de la société. Mais l'illusion d'une vie à côté est puissante et rassurante, car elle nous maintient en apparence loin de la négativité du monde, de ses rouages et de ses nuisances. De plus, le localisme est enfermant quand, venant renforcer l'uniformité sociologique des vertueux, il néglige les aspirations de celles et ceux d'entre nous pour lesquels la transformation sociale est la plus nécessaire et se traduit par l'absence des classes populaires, habitantes et habitants des quartiers et de la ruralité pauvre. Cependant, mener bataille à l'échelle nationale, par exemple, en y défendant des principes généraux, hors sol, mène aussi à une impasse.
si ces principes ne s'appuient pas sur un échelon local et de communautés concrètes où l'on exerce sa responsabilité de manière directe. C'est quoi l'idée de cette semaine un peu? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est avec le bâtiment? Qu'est-ce qui se passe dans cette baraque? Qu'est-ce qui se passe dans cette baraque? Plus on avance dans la semaine, plus on se dit waouh, où est-ce qu'on en est avec le bâtiment? C'est une semaine qui s'appelle Reprendre le bâtir au béton. Et donc il y a un regroupement de plusieurs personnes qui émanent du monde de la construction, de la conception à la fabrication au chantier. On a eu envie de proposer un temps de réflexion collective et de chantier, et d'articuler un petit peu le faire avec de la matière, avec nos corps, avec du penser ensemble. C'est un peu l'opportunité de pouvoir, en plus de se confronter à des enjeux et des questionnements très pratico-pratiques ou très réels, tant sur des questions réglementaires que de fonctionnement, que d'auto-organisation. Il y a aussi un sous-jacent à tout ça, une dimension un peu plus politique et une ambition aussi d'arriver à comprendre pourquoi il y avait un manque de politisation plutôt collectif dans ce monde-là. Le bâtiment, c'est vrai que c'est dur à circonscrire comme question. J'ai l'impression que si on parle de lutte, il y a eu plein de luttes contre la gentrification, contre le mal logement, contre la métropole, contre les grands projets inutiles et imposés. Mais que finalement, la question du bâtiment, elle est restée du domaine de l'alternative. On va essayer de faire autrement, hors des chaînes de domination du travail du bâtiment, hors des matériaux qui suivent la chaîne de logistique industrielle. Et du coup, plein de gens font de l'éco-construction dans plein d'endroits, plus à la campagne qu'en ville. Et tout ça existe et est assez chouette et joyeux et s'invente. Cependant, ça reste assez minoritaire. Et se pose une question, du coup, des luttes depuis cette question véritablement du bâtir, de construire, des métiers, des formations, des savoir-faire, et comment on rentre dans l'époque et des luttes nécessaires. Et quoi mettre en place pour qu'il y ait des ponts avec des mouvements plutôt d'action directe, de résistance et des luttes, quoi. Donc en fait là on suit Caro, qu'elle est en train de nous donner ses meilleurs coins d'argile. Mais comme elle l'a dit avant, l'argile c'est comme les champignons, quoi. On partage que quand le cœur y est. Et je crois qu'aujourd'hui le cœur y est. Voilà. C'est le carillon. Ouais. Wow. Attends, on en prend un peu de jaune avec. Ouais. Tu continues à faire des tasseaux? Yes. Tu t'en sors? Grave, j'adore. Je kiffe trop. Vous là-haut, vous faites quoi là? Un bel enduit avec ce taboulé. Et c'est quoi le dessert du coup? On a fait un test avec de l'eau, quoi. Ouais, tu présentes ton atelier? Oui. 3 heures pour faire une frise chronologique des mouvements contre l'industrialisation du bâtiment. Il va y avoir un chantier terre-paille blanchée. Voilà, donc là on a des tasseaux tous les 60 cm. De la terre allégée avec du chanvre. Est-ce que vous êtes dans l'atelier fibre? Oui. A priori, on refait un truc de collectif ce soir, peut-être qu'on n'appelle pas plénière, mais un temps collectif. Vous faites quoi? Il y avait l'idée de faire un chantier silencieux où on se parle pas. On essaye de faire quoi? Ok, vas-y, on avoine le chantier. En même temps, il faut vous faire de la musique, apparemment. Voilà. En même temps, il faut vous faire de la musique. Faire de la musique. On empaille le mur. On branche. Eh bien, nous mangeons une pissaladière qui a bien sûr été faite avec amour et beaucoup d'oignons et un taboulé. Du coup, ce sera autour de ça. Et bienvenue.
Moi, il y a une question que je la pose un peu à tout le monde parce que je l'aime bien. C'est quoi pour toi reprendre? C'est quoi l'essence de ça en fait, cet élo de toi? Comment il résonne ce terme pour toi? C'est quoi pour toi reprendre? Le capitalisme et la société industrielle ont volé beaucoup de choses aux humains, aux humaines, à tout le vivant, etc. Et il y a une tentative d'application d'un même modèle un peu universel partout, un modèle qui bénéficie à un tout petit nombre. De ne pas laisser le choix sur de quelle manière on veut vivre, produire son alimentation, fabriquer ses outils, fabriquer nos maisons. Et de mon point de vue, c'est le vol des savoir-faire, c'est le vol des communaux, le vol des territoires et d'histoires qu'on peut se raconter ou créer localement. C'est une tentative de dissolution de la diversité des manières de vivre et d'exister. Moi, c'est un mot qui me revient très souvent, c'est l'autonomie. L'autonomie décisionnaire, notamment l'autonomie pas dans un sens autarcique, mais l'autonomie de faire ce qu'on a envie de faire. Elle était dans le monde paysan, elle était dans le monde bâtisseur. On faisait ensemble, on ne faisait pas un chantier tout seul, mais on avait beaucoup de capacités de décision et de faire, qu'on nous a petit à petit volé, en restreignant un petit peu, notamment par des logiques économiques et des logiques normatives qui contraignent à faire d'une certaine manière, voire aux ordres d'eux. Il y a des entités, il y a des personnes, il y a l'État, il y a des communes, les normes, mais il y a surtout en fait tous les lobbies et les multinationales du BTP qui contrôlent tout ça. Donc qui contrôlent le foncier, qui contrôlent la réglementation thermique, qui contrôlent où va les subventions, qui contrôlent tout quoi. Donc la notion de reprendre, pour moi, c'est vraiment... en fait, c'est nous qui habitons ces espaces, c'est nous qui habitons ces bâtiments, c'est nous qui habitons la Terre. Et donc pourquoi est-ce qu'on devrait se voir imposer une façon d'habiter ou une façon de rénover, une façon de faire les choses, une façon d'occuper des espaces? Et quand on voit la quantité de normes qu'il y a en France, c'est une absurdité, en fait. Et donc je crois que moi, il y a vraiment aussi un rapport à la norme de... c'est pas juste reprendre un bâtiment ou reprendre une terre ou reprendre des modes de fonctionnement, c'est aussi se confronter à la norme et se dire en fait nous on décide de faire différemment. Du coup pour moi reprendre c'est reprendre prise sur nos mondes et sur comment on les transforme et comment on les fabrique. Reprendre, c'est s'affirmer, c'est se manifester. Ça nécessite de s'être préparé en amont pour pouvoir agir et pouvoir se saisir de quelque chose qui nous échappe. Ça nous a été enlevé, on se le réapproprie. S'entraider à reprendre un petit peu de prise et sur nos réflexions, sur nos idées, sur les manières dont on peut rénover des bâtiments, sur la manière dont on peut s'organiser pour s'entreapprendre des choses aussi. Et ça, je pense que c'est super indispensable de le faire collectivement. Exclusivement collectivement. Enfin, c'est des choses qui sont... La question de reprendre quelque chose, elle se fait pas tout seul, quoi. Elle est jamais dans un intérêt privé ou pour faire du profit, quoi. Enfin, tout ce qu'on évoque là, c'est à chaque fois des élans et des impulsions collectives, quoi. Le thé au jasmin sur l'amour.
Nous avons assez dit que vouloir seulement agir de manière vertueuse au niveau local, donner l'exemple pour inspirer les autres autour de soi par capillarité, ne changeait rien, ou si peu, au désastre global que nous vivons. Qu'il faut faire mouvement, et construire des rapports de force à grande échelle pour éviter la dislocation de la société et affronter la machine telle qu'elle se présente à nous. Une technostructure transnationale. Mies et Ben Holt nous rappellent ce que nous savons déjà. Qu'il n'y a de commun que ce qui est fait en commun. Or, en dehors de moments exceptionnels d'ébullition sociale et politique, on ne fait pas les choses au quotidien avec des centaines de milliers de concitoyens. On ne peut prendre en charge ces conditions d'existence qu'avec celles et ceux qui partagent le même bassin de vie, le même pays, mais pas au sens de la nation, au sens de paysan, justement. Ainsi, pour espérer un changement politique et à vrai dire civilisationnel, il nous faut parvenir à tenir les deux bouts. D'une part, une perspective de subsistance, d'économie communale, d'autonomie locale, sans jamais se penser extérieur à la société. D'autre part, des luttes sociales au niveau national, voire européen, pour stopper le déploiement machinique et capitaliste qui viendra à bout de toutes les initiatives locales. Ces luttes, ainsi que les actions de terrain, doivent également permettre d'expérimenter puis d'imposer de nouvelles formes d'institutions au fur et à mesure que seront destituées les anciennes. C'est le sens de notre effort à colporter avec force un imaginaire démocratique, radical, de délibération directe sur tous les aspects de la vie commune, y compris la production. Un imaginaire créatif, multiple, pour des institutions qui se bâtissent et se réinstituent en permanence. Nous avons besoin de nos propres politiques publiques, sans nous en remettre à un État bureaucratique, sans laisser le terrain non plus à l'industrie. Nous avons à reprendre à l'industrie toute l'agriculture et toute l'alimentation. Ça ne sera pas simple. Il va falloir beaucoup expérimenter et se confronter. Mais parions qu'en définitive, quelles que soient les difficultés et les embûches, ça ne pourra jamais être pire que déléguer nos vies et notre subsistance aux machines. Extrait du livre Reprendre la terre aux machines, de l'Atelier Paysan, édition du Seuil, 2021, page 244. Nous avons à reprendre à l'industrie toute l'agriculture et toute l'alimentation. Nous avons à reprendre à l'industrie tout le bâtiment et tout l'habiter. On a essayé de suivre ce fil d'Ariane, là, un peu qui part de l'Atelier Paysan, donc du livre Reprendre la terre aux machines, et qui arrive à reprendre le bâtir au béton. Et donc il y a plein de réflexions qui ont émergé, de groupes de travail un peu sur plein de sujets différents, en même temps que le chantier. Et donc il y a plusieurs pistes, tu vois, il y a plusieurs groupes de travail un peu qui sont fabriqués. Il y a un premier sur la question de l'autoconstruction et l'auto-rénovation accompagnée. La question des matériaux, des aides à la rénovation, du foncier, de comment est-ce que collectivement on pérennise des communs fonciers à travers de la propriété d'usage. Qu'est-ce qu'on fait des maisons vacantes? Il y a un deuxième groupe de travail qui s'est lancé sur la question de la place des femmes et de la légitimité dans le monde du bâtiment, avec des idées de faire des chantiers en mixité choisie, des interventions dans des écoles ou des centres de formation, des actions. Il y a un autre groupe de travail, enquête, vulgarisation, avec une première idée de faire une BD sur la question de la normalisation du matériau terre et de la normativité. Ensuite, un autre groupe de travail qui réfléchit au cadre d'apprentissage
et de comment est-ce qu'on pourrait faire des chantiers écoles dans des lieux collectifs. Et la question, c'était un peu comment est-ce qu'on pérennise ce qui s'est passé là, quoi. Dans le monde du bâtiment, les différents métiers, ils sont assez clivés, chacun mène... Il y a plein de gens qui luttent, tu vois, mais chacun mène un peu ses petites luttes, chacun de son côté. Et tu vois, ça manque un peu de quelque chose qui fédère, tu vois, un mouvement qui fabrique de l'attraction, tu vois, un peu comme une petite planète, quoi, qui fabrique de la gravité, qui permet à tout le monde de se fédérer, et de se déplacer, quoi, et de se positionner, de se mettre en mouvement. Comment est-ce qu'on pérennise ce qui s'est passé là? Pour se tenir ensemble et tout, si on se dit rien, si on se donne pas de date, chacun retourne à ses chantiers et tout, et le risque c'est de pas arriver à coaguler ensemble encore, et le ensemble il n'est pas que les gens qui ont participé là, hein, c'est des ensembles beaucoup plus larges. En décembre, il va y avoir une campagne d'action contre la farge et le béton avec les soulèvements de la terre et d'autres organisations, en soutien et un peu en anniversaire à une action qui a eu lieu à côté de Marseille il y a 1 an, de blocage et de désarmement d'une cimenterie de Lafarge. Des actions décentralisées du 9 au 12 décembre contre Lafarge Holcim et contre les bétonneurs en général. L'idée, ça va être de lancer à ce moment-là un texte d'appel à mouvement, à fédération, auquel sera couplé un moyen de rejoindre, un peu comme les naturalistes des terres, tu vois, qu'on fait une carte où c'est possible de rejoindre en se mettant sur la carte. Le monde du bâtiment aussi se met en lutte contre le béton, contre Lafarge. Lancer un vrai mouvement de personnes issues du monde de la construction. Des bâtisseuses des terres. Qui puissent venir en soutien ou en appui à des luttes. Comment est-ce qu'on produit de la recherche critique, tu vois, qui va un peu aider aussi les gens à se positionner. Comment est-ce qu'on ait un appui concret aux luttes locales, tu vois, avec des savoir-faire précis. Agir pendant des actions d'occupation, de désobéissance civile, de désarmement, de ce qu'on veut, enfin en tout cas qu'ils puissent agir concrètement avec des connaissances, des ressources, un savoir-faire pour venir en soutien ou apporter une expertise ou des connaissances ou de la force dans des mouvements de lutte, quoi. Et je pense que ça manque vraiment. Je pense qu'il y a plein de personnes qui seraient super déterres et vraiment chaudes de pouvoir intervenir ponctuellement dans des moments comme ça. Et le but de tout ça, c'est quand même que ça soit fun et qu'on se poile là-dedans, quoi. Que ce soit pas... Enfin, voilà, c'est un mouvement, je pense, qui doit mobiliser aussi par des affects joyeux, quoi. C'est les jours avant le caviar. C'est les jours avant le caviar. Ah oui. Ce soir, en fait. Alors, ce soir, on va manger une salade de pak choy au sésame et aux algues. Genre avec du sésame sauté, de la sauce soja et des algues. Avec des bobounes. Et en même temps, on prépare du tofu à la citronnelle et des banh mi pour vendredi. Comme ça sera tout prêt, on pourra manger des sandwichs sur le chantier. Vous êtes incroyable. Voilà. Eh, t'as été radin en vermicelle. Il a été radin en vermicelle de riz. Ça se fait trop. Ouais, t'as un radin du vermicelle ou non, quoi? non, bah non, parce que sinon les gens ils en auront pas du tout dans les bobounes. Ce qui est terrible. C'est pas terrible. D'accord, bon bah... Ça donne envie d'aller en balade en tout cas. De se dire tiens, les sandwichs, venez, on va tous à la rivière. Bah oui, grave. On fait ça ou pas? On peut écouter du punk rock. Il faut que ça turn up un peu dans la voiture là. Allez. In the mirror of the light. Get in the mirror of the light. And will you see me on the
s'y colle à démanteler les trucs tout pourris qui continuent de fabriquer des mondes dans lesquels on veut pas vivre. Il y a l'appel pour les journées d'action du 9 au 12 décembre, qui est sorti dans divers médias. Il invite à faire plein d'actions, de toutes sortes. La palette des choses possibles est un vaste champ, sans limite sinon celle de nos imaginations. Peut-être quelque part, ce qui compte, c'est de faire les choses depuis là où on est, tout en se dépassant d'un cran. Par l'agir, nous changer et changer les trucs autour de nous. On pourrait rejoindre une grosse mobilisation sur un chantier tout plein de béton, mais on peut aussi organiser simplement une balade avec ses collègues de bureau, ouvrir une discussion à midi avec les intérimaires du chantier sur lequel on travaille, faire une campagne d'affichage dans son école d'archi, organiser un concert de punk chez le promoteur scandale du quartier. En tout cas, on va continuer de tisser des ponts entre des mondes et sortir de nos zones de confort pour faire mouvement et ne pas se laisser matrixer la tête par la transition verte des bétonneurs. Bref, si ça vous parle, si vous voulez suivre, participer, inventer tout ça, agir, faire ensemble ou défaire, rejoindre les actions de décembre contre Lafarge et son monde et pour la suite, rejoindre ce mouvement naissant des bâtisseuses des terres et le construire avec nous, envoyez un petit mail à reprendre-le-bâtir-list.riseup.net. C'est la mail-list pour être tenu au courant des prochaines avancées et RDV. Du coup, ce sera autour de ça. Et bienvenue.